Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait super longtemps que je ne filme pas. Vous savez tous les raisons du fait que je ne filme pas, c'est que je manque beaucoup de temps et que les moments où je peux me poser pour filmer sont assez rares. Mais voilà, je vais essayer en cette rentrée de trouver une petite routine de manière à vous filmer des vidéos qui soient pas trop longues. Alors pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on part sur un méga résumé. Donc évidemment que ça va être long parce qu'on ne s'est pas vu depuis genre 2 mois et que j'ai une tonne de choses à vous dire. Mais de faire des petites vidéos assez courtes de 1/4 d'heure, 20 minutes en abordant des petits thèmes. Donc aujourd'hui on va balayer un petit peu mes découvertes, mes nouveautés, mes coups de cœur, etc. Ce qui s'est passé durant ces 2 mois. J'espère que tout le monde est bien rentré au travail, à l'école, ou que vous partez en vacances et que vous êtes un petit peu en décalé. Nous on a passé des super vacances, tous les 3 en Andalousie, donc je vous ai posté des petites photos et des petites vidéos sur Instagram, donc celles qui me suivent nous ont vu. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est le retour, la rentrée pour Paul, le retour au travail. Moi, ça fait déjà 15 jours que j'ai repris, hein, mais voilà, on rentre dans la routine de septembre, de la rentrée. Et c'est pas pour me déplaire, à vrai dire, j'aime être en vacances, mais j'aime aussi rentrer dans cette période automnale de rentrée où on restructure un petit peu les choses, etc. J'avoue que c'est pas pour me déplaire. Alors, on va commencer par la beauté. Donc j'ai pas non plus des milliards de choses à vous présenter, tout simplement parce que niveau make-up j'ai fait 0 découverte, mais j'ai pas cherché à en faire non plus. J'ai envie de dire que vraiment niveau make-up je me maquille de moins en moins. C'est vraiment de l'ultra rapide, un petit coup de correcteur, un petit coup de blush, du mascara. Voilà, je fais plus mes sourcils puisque je les ai fait faire en microblading, micro-shading, donc j'en suis extrêmement contente. J'ai ma retouche qui est prévue pour faire le microblading 3D mi-septembre, fin septembre, il faut que je prenne mon rendez-vous, mais globalement j'en suis ultra contente, c'est un gain de temps pour moi énorme. En vacances évidemment c'est trop bien parce que voilà, pas besoin de se maquiller. Moi vraiment, une fois que mes sourcils sont faits, j'avais fait une petite teinture cils. Honnêtement, je me passe ensuite de me maquiller pendant les vacances. J'aime pas trop voilà, m'habiller, maquiller spécialement pendant les vacances. Pour moi, les vacances, c'est fait pour couper du quotidien. Et vraiment, moi j'ai passé mon été en short, en maillot, les cheveux attachés en kiki sur la tête, sans maquillage. Et c'est comme ça que j'aime passer mes vacances. J'aime faire des restos familiales où on mange bien, c'est pas gastronomique, c'est pas instagrammable, mais moi c'est ce qui me plaît. Donc après voilà, hein, il en faut pour tous les goûts, n'est-ce pas? Et du coup voilà, j'ai pas fait de découverte, je suis toujours avec mon mascara ciselé que je vous avais parlé, j'ai vraiment aucune découverte de ce côté-là. Niveau corps, parce qu'il n'y a pas eu non plus d'énormes nouveautés, mais j'ai commandé le savon Petit Grain chez Kerzon. C'est vraiment ma gamme préférée, que ce soit pour la lessive, le spray, l'eau multiple, etc. J'ai toute la gamme et vraiment j'adore. Et du coup, toute la famille se douche avec ça. Il y en a 3 qui sont sortis. Il y a Super Frais, il y a Petit Grain et il y a Mycaline. Donc Mycaline, je le prendrai certainement plutôt pour l'hiver. Ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment comme Petit Grain évidemment. On se rince assez rapidement sans que ça laisse la peau sèche ou trop desséchée. Paul qui aurait tendance à faire un peu d'eczéma, etc., le tolère super bien, donc vraiment c'est une grande réussite. J'aime beaucoup ces savons qui sont dans un format très généreux de 1 demi-litre, donc 500 ml. Voilà, vraiment très bien, rien à dire. Et dans les découvertes corps, évidemment, alors je ne l'ai pas utilisé tant que ça pour l'instant parce que quand il fait chaud et humide, mettre de l'huile ça rend un peu la peau collante et je vais beaucoup plus l'utiliser à la rentrée plutôt que cet été, mais l'odeur est tellement sublime. C'est l'huile Lost Alhambra, mon Dieu. L'odeur est vraiment divine. De chez Refill, donc la marque de Cyrielle, et cette huile est une petite pépite. Donc c'est une huile sèche au phytocéramide 6. Vraiment, elle est pas très grasse, mais c'est pas une huile sèche qui disparaît non plus. Donc je trouve que quand il a fait là très chaud, très humide, c'est pas l'idéal parce que je trouve que ça colle un petit peu à la peau, mais elle va être parfaite pour maintenant là, dès qu'il va faire un peu moins chaud. C'est une huile corps et cheveux et la senteur c'est rose, bois de gaillac, santal et ambre. C'est une odeur ronde et douce et profonde qui est vraiment sublime. J'adorais qu'elle sorte un parfum comme ça, vraiment, pour l'hiver il serait absolument parfait. J'ai également le savon assorti et je pense que je me prendrai d'autres huiles dans la marque parce que vraiment les odeurs sont géniales, j'aime énormément. En soin visage,
aucune nouveauté de ce côté-là non plus. Je vous ai présenté le trio LM, le trio Summer, avec la nouveauté qui est Aqualem, qui est une eau nettoyante à la fleur d'oranger dont je me suis servi un petit peu avant que ça sorte, puisque moi je l'avais reçue avant évidemment. Mais vraiment c'est une eau micellaire qui permet de se démaquiller vraiment en un clin d'œil, sauf si vous mettez bien sûr la totale, c'est-à-dire base, fond de teint, correcteur, poudre, contouring, blush, highlight, une tonne sur les yeux. Ça va être trop juste pour vous démaquiller. Honnêtement, moi je préfère me démaquiller avec un baume gras type Hercule, mais pour tous les maquillages légers comme je porte moi, avec très peu de produit teint, même si je porte du SPF, comme je fais un double nettoyage, de toute façon ça ne me dérange absolument pas. C'est une eau vraiment dans un format généreux de 200 ml qui sent hyper bon la fleur d'oranger, qui ne colle pas, donc si vous l'utilisez le matin, vraiment pas besoin de la rincer parce que le tensioactif utilisé à l'intérieur est très doux et très léger et vraiment il ne cause aucune sécheresse, aucun dessèchement, aucun tiraillement, ça colle pas, ça laisse vraiment la peau fraîche et revitalisée. Donc vraiment ça c'est le produit qui m'a suivi tout l'été en format mini en vacances, en grand format à la maison. Et que je fais suivre invariablement de Cléopâtre. Donc je vous ai fait une vidéo sur Instagram où je vous montre les 3 produits en action qui sont dans le kit Summer et que moi j'ai utilisé tout l'été et que je continue d'utiliser actuellement. Donc Cléopâtre qui est le lait en poudre moussant qui permet vraiment de lisser la peau parce qu'en fait il y a plein d'enzymes à l'intérieur et ça permet vraiment de faire une très légère exfoliation quotidienne sans acide pur qui permet de garder la peau bien lisse et bien propre en fait en été où je ne vais pas utiliser les acides que je peux utiliser en hiver comme l'acide lactique ou le glycolique. Donc vraiment pour moi ça a été mon nettoyant matin et soir quotidien durant l'été et je continue de l'utiliser pour l'instant. Et Vénus qui est le sérum aqueux hydratant anti-âge, bouclier, anti-UV, je n'utilisais que lui parce qu'en fait quand il fait chaud et humide il se suffit à lui-même et vraiment voilà je trouve que la peau elle est confortable, elle est rebondie, vraiment voilà. Donc ce petit trio Summer on le propose en ce moment à 125 € sur le site au lieu de 165 ou 169 je sais plus, enfin c'est une offre assez sympa et du coup il ne m'a pas quitté de tout l'été. Ensuite on va passer aux cheveux, alors avec quelque chose que moi j'ai découvert il y a 2 mois peut-être, mais que tout le monde connaît, hein, je pense, c'est les Tangle Teaser. C'est ces brosses comme ça, avec ces picots, désolé, il y a 2 cheveux, mais hyper serrés, qui permettent d'abord de se démêler les cheveux une fois qu'ils sont mouillés, sans faire de casse. Distribuer sans pareil les produits que vous mettez après votre lavage, que ça soit un après-shampoing, un masque ou un leave-in conditionneur, un produit coiffant, un spray coiffant, ce que vous voulez sur cheveux mouillés, ça va permettre de le distribuer, mais vraiment d'une manière optimale parce que ça va vraiment séparer les cheveux et enfin je sais pas, c'est vraiment une brosse qui n'a pas son pareil et je l'utilise aussi énormément. Donc j'utilise mon Dyson à chaque lavage de cheveux pour me coiffer comme j'ai fait ce matin. Là j'ai fait un wavy très souple. Je prends ma mèche, donc je vous montre sans le Dyson évidemment, je la brosse une fois qu'elle est humide et à ce moment là je viens utiliser mon Dyson pour avoir vraiment le cheveu lissé, démêlé, vraiment prêt à être bouclé en fait. Et je trouve que ça fait toute la diff. Et vraiment cette brosse, je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer en fait, de ne pas avoir découvert ça avant quoi. Vraiment grosse découverte. Je l'ai commandé sur Niche Beauty avec quelques autres produits parce que cet été il y avait un summer bag qui était offert, donc je crois qu'il faisait en valeur 370 € et il était offert pour 200 € d'achat, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour reprendre quelques produits Oribe, voilà. Et j'ai aussi découvert Ouai, je crois qu'on dit Ouai. Donc j'ai pris 2 produits et il y avait un mini qui était offert dans le gift bag, en fait, je sais plus comment il s'appelait, c'était pas le summer bag, c'était le... Bon, je sais plus, de toute façon l'offre n'y est plus parce que ça date d'il y a 2 mois évidemment. Et donc j'ai pris le gommage corps et cheveux dans la gamme Saint-Barth, donc de chez Ouai. J'avais plus de gommage cheveux, moi c'est quelque chose que j'aime utiliser une fois tous les 10 jours on va dire, et alors celui-là il est fantastique. Vraiment, alors je l'ai bien utilisé, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux. C'est un scrub qui est moussant, qui ne laisse vraiment aucune sensation de gras évidemment, puisqu'on peut l'utiliser sur le cuir chevelu. L'odeur est folle. Vraiment, ça sent les tropiques, ça sent le coco avec les fleurs tropicales, vraiment. La senteur est incroyable. Et alors la texture est un peu épaisse, moussante, enrobante. On peut vraiment masser, ça ne laisse aucun résidu. Vraiment, ça gomme hyper bien le corps sans griffer. Très belle découverte ce gommage Ouai. Et du coup j'avais pris, et j'avoue que je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, il faut vraiment que je m'y mette, le Scalp Serum pour
J'ai des petits gratouillis, souvent en sortie d'été avec le chlore, les baignades, le sel de mer, etc. Donc ça c'est pour favoriser des cheveux plus volumineux, plus forts, apaiser le cuir chevelu. Donc c'est un sérum qui se présente comme ça. C'est un des derniers produits qui est sorti de chez Ouai. Et en fait, quand j'ai commandé, j'avais 20% en plus de l'offre du gift bag là. Donc c'était quand même hyper intéressant. Donc ça c'est comme une eau en fait, vraiment un peu comme le fait Rêverie avec le cake. Ça n'apporte aucune matière, ça ne graisse absolument pas, ça ne dérange absolument pas le coiffage, etc. Donc je le masse, il faudrait que je le masse tous les soirs, mais j'avoue que je le masse 2-3 fois par semaine. C'est pas suffisant pour avoir vraiment du résultat quand on utilise ce type de produit. Mais à la rentrée, je vais me refaire une routine complément alimentaire et ce type de produit pour les cheveux. Donc je vais tout relancer ensemble avec mon collagène, etc. J'ai rien recommandé encore, je vais m'en occuper la semaine prochaine, je pense. Et du coup, je referai tout en même temps. Mais en tout cas, il est très agréable à utiliser, il ne graisse pas, il apaise très bien, voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et j'avais eu la petite huile comme ça de chez Ouai, donc qui est l'huile capillaire. Alors tous les produits Ouai ont des odeurs différentes avec une gamme d'odeurs qui est notée sur le site. Cette huile sent extrêmement bon, elle a un côté huileux, un peu faux silicone, vous savez, qui est super agréable. Je l'ai emporté en vacances et d'ailleurs je l'ai pas mal utilisé parce que vous voyez, il m'en reste la moitié. Même si c'est un petit format, il en faut vraiment très peu. Et ça permet, voilà, post-baignade, je l'ai utilisé après le shampoing quand je ne me suis pas coiffée, comme j'avais mon lissage. C'est vrai que ça permet de partir en vacances, même s'il fait chaud, humide, etc. Je mettais ça, une petite tresse, et puis voilà, c'était parti pour la journée. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'en ai deux en cours là. J'ai la Guizou dont je vais vous parler, et j'ai la Oribe. Donc je ne vais pas acheter celle-là tout de suite, mais franchement, je l'achèterai une fois que j'aurai terminé les autres, parce qu'elle est vraiment bien. Et la Guizou, donc celle-là, je l'ai eu dans un petit coffret Sephora avec le petit masque, qui est, cela dit en passant, très très bien. Le parfum pour cheveux, c'est pas mon préféré, je préfère celui de chez Oribe. Et l'huile, qui est vraiment une très très belle découverte. Donc là encore, on a une huile, donc c'est une huile infusée au miel, donc il y a quand même assez peu de miel dedans, soyons clairs. C'est une huile qui est sèche, mais qui est assez enrobante et assez épaisse. On retrouve le même système d'huile un petit peu siliconée qui va vraiment enrober les pointes et les cheveux. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon elle va alourdir. Par contre, je l'ai mise ce matin, elle apporte beaucoup de brillant, elle apporte beaucoup de souplesse aux cheveux, elle fait des très beaux cheveux. Post-boucle, je trouve qu'elle est vraiment très très bien et je l'aime beaucoup, elle sent très bon. J'ai pas essayé les autres produits de chez Guizou, je sais pas si vous avez essayé, du genre le shampoing, l'après-shampoing, mais en tout cas les trois produits que j'ai essayés, à part le parfum qui est pas, parce que ce parfum là n'est pas le truc que je préfère au monde, mais ça et le masque est vraiment très très bien. Donc voilà. Dernière partie beauté, on va parler des ongles parce que je vous ai beaucoup parlé sur Instagram du fait que je faisais le semi-permanent moi-même à la maison. Donc voilà, je vous ai posté ça la dernière fois, c'est un genre de glaze donut nail, la grosse tendance du moment, avec plutôt un reflet rose cette fois-ci. Donc j'ai décidé de me lancer, je pense que c'était début juin, fin mai je pense. Donc je faisais mon semi en salon parce que j'en avais un peu marre de me faire tout le temps les ongles à la maison. Et puis que ça me dure 5 jours. Alors même si ça me durait 5 jours nickel, c'est quand même tous les 5 jours il faut recommencer. Et c'est vrai que j'étais un peu sur la réserve avec le semi parce que d'abord j'avais peur que ça m'abîme les ongles. J'ai les ongles qui poussent vite, donc je m'étais dit putain, passer 10 jours, vraiment, moi qui aime porter les ongles vraiment courts parce que sinon ça me gêne. Je sais pas si je vais supporter, etc. Et puis sur Pinterest, je découvre la marque Le Manoir. Donc c'est pas du tout un sponsor, vraiment pas. Je les ai pas du tout contactés, j'ai commandé de mon côté, je me suis beaucoup renseignée. On retrouve très très peu de revues, très peu de vidéos, etc. Mais ils communiquent pas mal sur leur Instagram. Et du coup, je trouvais que vraiment, par rapport aux autres marques de semis qu'on peut rencontrer sur le net, je pense notamment à Neo Nails, à Indigo, à Victoria Vine, à Biosculpture. Alors Biosculpture c'est du gel, mais ils font aussi une gamme de semis. Toutes ces marques-là, je ne retrouvais pas du tout l'image qui me plaisait chez Le Manoir. En fait, vraiment sur le site, vous allez retrouver des photos hyper chic. Des très belles présentations de couleurs, des présentations de couleurs qui sont extrêmement réalistes. Vous n'allez pas avoir 250 couleurs et vous perdre dans les rouges, dans les bordeaux, dans les blancs. Toutes les teintes sont détaillées, expliquées. Il y a le type d'application, le nombre de couches optimales. Vraiment, c'est ultra bien fait. Vous avez des petites collections, des short collections avec 5-6 couleurs qui sortent
été, printemps, automne, hiver, voilà, régulièrement. Je trouve que les prix sont abordables parce que régulièrement ils font 20% et c'est cumulable avec les 10% sur une première commande. Donc moi la première commande j'ai eu moins 20, moins 10. Ça me ramenait les couleurs dans les 14,25 €. Donc je trouvais que c'était très raisonnable par rapport à d'autres marques qui proposent des produits bien plus chers. Notamment The Gel Bottle. Alors The Gel Bottle c'est encore un peu particulier parce que c'est du gel. Là on est sur un gel semi en fait. Qui est soak-off, donc qu'on dissout avec du dissolvant. Et vraiment j'ai trouvé la présentation, le chic de la marque et tout qui m'a attirée, et en fait j'ai pas voulu essayer autre chose. J'ai essayé directement ça et j'en suis vraiment ravie, contente. Les résultats sont sublimes. J'ai acheté d'autres vernis, d'autres marques entre temps parce que je voulais comparer, et vraiment le coup de cœur est largement confirmé pour le manoir parce qu'on retrouve des textures qui sont travaillées vraiment différemment que dans les autres marques, où on a beaucoup de textures qui sont un peu jelly. Quand on va les superposer, on va obtenir de la couleur avec beaucoup de profondeur, avec un effet miroir, glace, vraiment des couleurs qui sont recherchées juste, notamment dans les beiges, dans les blancs transparents, dans toutes les couleurs qu'ils proposent. Et je me suis retrouvée à acheter des verts, des bleus marines, etc., qui ne sont pas mes couleurs de prédilection, mais que vraiment j'ai eu envie d'essayer de porter parce que c'est tellement bien présenté que ça m'avait donné envie et j'ai vraiment pas été déçue. La qualité du vernis, la facilité d'application, la justesse du pinceau, pour moi, tout y est. Donc, je vais vous présenter 2-3 produits. Surtout, j'ai acheté une base peel-off qui permet d'avoir une dépose beaucoup plus simple, avec un vernis qui, on va quand même passer par la case, je lime un peu, je pose ma papillote. On peut le décoller comme ça, mais je ne vous le conseille pas parce que ça lève un petit peu des couches de kératine. C'est pas conseillé. Et en plus, ça ne va pas marcher sur tous les doigts parce qu'il y a des doigts qui vont moins bien accrocher, donc du coup, ça va se décoller plus facilement. Néanmoins, j'ai jamais gardé ma manucure moins de 15 jours avec la base peel-off. Elle tient tout aussi bien si on respecte la préparation de l'ongle et un bon dégraissage. Ça tient sans problème, malgré les baignades, le ménage et tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème, ça tient du feu de Dieu. Et du coup, je trouve que le fait que la pose, on ne doive pas gratter, poncer, limer, bon, on n'abîme pas du tout son ongle. Et moi j'ai l'ongle beaucoup moins abîmé depuis que je fais ma manucure à la maison avec une dépose douce que quand je la faisais en salon où la dépose est plus violente, on va dire entre guillemets, et l'ongle était beaucoup plus mou, il se cassait, alors que là pas du tout, hein. Vraiment quand j'enlève mon vernis, je vous ai préparé une petite série de mini vidéos pour poster sur Instagram, vous allez voir l'état de mes ongles après la dépose, vous allez comprendre qu'en fait le fait que le vernis se pèle, ça fait vraiment une pellicule qu'on enlève, ça abîme absolument pas les ongles. Un choix grande couleur malgré qu'on n'ait pas millions de déclinaisons de la même couleur, et ça j'apprécie parce que ça évite de ne pas se perdre et de ne pas faire plein de doublons de couleurs pour avoir juste la bonne. J'ai commandé une lampe sur Amazon, alors je pense que ça fera l'objet d'une vidéo dédiée parce que ça va être trop long de vous montrer vraiment tout le matos, etc. De vous montrer les couleurs parce que j'ai tout swatché sur des touches essais. Je pense que c'est trop long, je vais vous montrer juste quelques produits pour vous montrer les flacons, etc. Mais ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Donc une partie de mon matos est là-dedans, donc merci les bacs Ikea. Donc vous voyez, j'ai quand même, je vais essayer de se pencher, mais j'ai quand même pas mal de couleurs. J'ai fait 2 commandes, une grosse commande au départ et ensuite j'ai un petit peu réassorti. Donc je me suis fait des petites touches de couleurs, donc voilà, où j'ai noté la couleur, les applications. Donc là, toutes les applications sont faites en 2 couches. Et ensuite, voilà, j'ai tout noté, j'ai tout compilé. Comme ça me permet aussi de voir toutes les couleurs que j'ai à disposition. C'est plus facile. Vous voyez, j'ai quand même pris le Kelly Green, quoi, hein, qui est un vert, alors que je vais l'utiliser vraiment en toute petite touche, mais qui est un vert qui est quand même super flashy. Et vous avez des très beaux pailletés, des très beaux nude bébé crème. Vraiment, cette collection-là, c'est vraiment une collection que j'adore et que j'ai beaucoup portée. Celui de 54 qui va vous permettre de faire les ongles de Hailey Bieber, dont tout le monde parle actuellement. Vraiment, voilà, vous avez des très très beaux. Vous avez Extra qui est vraiment très joli, qui a un pailleté très fin. Bref, je suis absolument fan. Je me suis aussi munie d'un petit tampon pour faire ma French manucure la semaine dernière, non il y a 15 jours. Je vous ai posté une mini French, je la fais avec ça, c'est vraiment hyper rapide. Moi qui suis dégourdie de ma main droite mais pas de ma main gauche, c'est parfait. Donc voilà, les flacons ressemblent à ça. Donc là par exemple c'est Cabernet. Vous voyez, tout est très sobre, hein. Tous les flacons ont la même apparence et les bases et top coats sont noirs.
Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, voilà, le pinceau, vous voyez, c'est un pinceau qui est précis, qui n'est pas trop fin, qui n'est pas trop court, qui n'est pas trop large, qui permet de vraiment faire ses bords proprement, etc. Et ensuite, j'ai également acheté des petits accessoires que j'ai trouvés sur le manoir, notamment ces deux-là sans lesquels je ne pourrais pas vivre pour ma dépose et ma préparation, le grattoir et le repousse. Alors chacun a un repousse cuticule et un a un grattoir au bout qui est très précis, qui permet de décoller son vernis et de faire les bords et ses cuticules, et un autre comme ça qui permet de bien nettoyer les contours, une pince à cuticule évidemment, des pinceaux, donc tout ça je vous montrerai tout ça dans la vidéo dédiée, donc j'ai tout mon petit matos. Je dépose tout avec le Expert Touch de chez OPI qui est le dissolvant recommandé par la marque, mais effectivement les trois que j'ai essayé c'est bien celui-là qui marche le mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet que je voulais aborder aujourd'hui, dont on reparlera ultérieurement parce que vraiment ça mérite une vidéo et je voulais vous montrer un petit peu les étapes filmées. Donc voilà. Mais voilà, je voulais quand même en parler aujourd'hui parce que je trouvais que c'était sympa de faire J'ai beaucoup de questions en fait sur Instagram à chaque fois que je poste mes ongles, donc j'avais envie de répondre au maximum de questions qui étaient: est-ce que ça tient bien? Oui, ça tient entre 15 jours et 3 semaines. La plupart du temps, moi je l'enlève parce que mes ongles ont trop poussé, ils poussent vite et la longueur me gêne. Donc voilà, je les enlève. Est-ce que c'est facile à retirer? Oui, si on suit les étapes, ça prend un peu de temps forcément, mais c'est facile à retirer, on n'a pas besoin de gratter parce que la base peel-off, elle facilite énormément le travail. Est-ce que c'est compliqué d'application? J'ai envie de vous dire que si jusqu'à présent vous faisiez vos ongles, vous-même, ça ne va pas changer énormément. Et vous avez énormément de vidéos filmées par Gelcare, donc qui est Gelcare le manoir, Gelcare c'est la marque de vernis, le manoir ce sont les salons présents au Canada qui font ce genre de manucure. Il y a toutes les vidéos filmées step by step qui sont extrêmement bien expliquées et très agréables à regarder, que moi j'ai regardé plein de fois avant de me lancer. Et quand vous commandez, vous recevez un petit guide qui vous réexplique le pas à pas écrit en français et en anglais. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà pour le manoir et voilà globalement pour la beauté, on a terminé. Ensuite, je vais passer à la chose qui a changé ma vie et mon quotidien. J'ai nommé mon robot aspirateur laveur de sol. Le voici, le voilà. Donc je vous ai montré ça hein, sur Instagram parce que vraiment ce truc a révolutionné mon quotidien, on va pas se mentir. Donc voilà le dos hein, de Coco. Donc il a une brosse, il a une serpillière en microfibre. Donc il a tourné hier, je ne l'ai pas encore changé. Un réservoir d'eau et il est livré avec 2 brosses, 2 réservoirs, 3 serpillières. Alors vraiment c'est quelque chose qui me trottait depuis longtemps. Et puis j'ai regardé des revues, etc. etc. Et puis le Secotech, donc le Konga 9090 AI, parce que c'est celui intelligent qu'on peut tout faire avec son téléphone. Vraiment, il y a une application qui est hyper bien faite, où vous avez tous vos plans de nettoyage, toute votre maison, vos différents étages si vous avez différents étages. Ça fonctionne avec Alexa aussi, ou en commande vocale. Et vous pouvez programmer tous vos plans de nettoyage, les programmer à distance, le déclencher à distance, lui dire que tous les lundis vous voulez qu'il fasse votre salle de bain à fond, c'est-à-dire aspiration turbo et lavage intense. Vous pouvez lui demander de faire un nettoyage express parce que vous venez de manger, donc vous demandez la zone en nettoyage express, c'est ce que je fais moi tous les jours après qu'on ait mangé. Hein, il passe là où on a mangé, il balaye, il met un petit coup de serpillière humide, la maison est toujours propre et honnêtement, moi qui ai beaucoup de surface, une fois que mon sol est fait, j'ai la sensation que 50% de mon ménage est fait. C'est-à-dire que le fait de rentrer chez moi et d'avoir tout le temps le sol propre, surtout quand on a un enfant, qu'on rentre, qu'on sort, parce qu'en ce moment on passe quand même encore beaucoup de temps à l'extérieur, honnêtement ça me change la vie. Parce que une fois que tu as fait ça, il te reste tes sanitaires, un coup dans ta cuisine, un coup de poussière, mais honnêtement moi le sol c'est ce qui me prenait beaucoup de temps. Le temps de faire le haut, le bas, balayer, passer l'aspirateur, et pourtant j'ai quand même un bon Dyson, hein. Faire mes tapis, passer la pièce partout, ne pas marcher parce que c'est encore mouillé, enfin voilà, ça a vraiment changé mon quotidien. Donc les questions, je vais reprendre les questions qui reviennent le plus souvent. Est-ce que ça remplace totalement ton aspirateur? Ah oui, à part dans les escaliers évidemment, oui ça remplace totalement mon aspirateur. Je sors mon aspirateur quand genre je viens de faire tomber un petit truc par terre, je ne vais pas le lancer, je pourrais mais... c'est quand même rapide de prendre son aspirateur à main et d'aspirer là où vous avez ça à aspirer, évidemment. Ce que j'ai fait depuis que je l'ai, donc je l'ai depuis 2 mois,
J'ai passé un coup de serpillière vraiment avec un produit un peu plus décapant partout et surtout dans les coins, parce que lui il va aspirer dans les coins mais il va pas le laver dans les coins. Donc je vais dire qu'une fois tous les je sais pas 3 semaines, je vais faire bien mes coins avec mes plaintes, etc. Mais honnêtement, le fait de laver un jour sur deux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais alors il lave, mais c'est de l'eau froide, tu peux pas mettre de produit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la serpillière en microfibre, la microfibre a une action nettoyante, parce qu'en fait, ça a une action avec ses fibres qui va capturer la fine poussière, mais qui va aussi laver en fait par exfoliation douce du sol. Moi, je mets quand même quelques gouttes de produit parce que d'abord la marque propose de le faire, donc je mets quelques gouttes de produit et je remplis mon bac d'eau tiède, pas chaude, hein, mais tiède. Honnêtement, quand je passe ma serpillière, j'ai le sol moins propre que quand je passe Coco, parce que c'est son petit nom, quand Coco fait le ménage. Tout simplement parce que lui, moi je programme cuisine et salle de bain, je programme aspiration turbo et lavage intense, donc il va vraiment scrubber le sol. Voilà, la brosse elle va tourner et l'arrière qui va laver va vraiment faire des petits va-et-vient qui vont laver. Vous pouvez utiliser le mode twice, c'est-à-dire qu'il va passer 2 fois au même endroit et il va le laver 2 fois pour un nettoyage plus intense. Alors comment ça se passe? Quand je l'ai reçu, j'étais un peu perdue. En fait, il va cartographier toute la maison. Donc là, vous le lancez, vous le laissez cartographier. Une fois qu'il a terminé, il va vous dire ok, j'ai fini de cartographier. Est-ce que tu veux bien me nommer les pièces et me donner des zones où il ne faut pas aller, quoi, en gros. Il va détecter aussi les prises électriques, les chaussettes qui traînent, les Playmobil et tout ça. Un animal, si vous en avez un, il va vous détecter le moindre petit Playmobil, il ne va pas vous l'aspirer, il va vous le contourner. Donc une fois que vous avez fini de cartographier, vous nommez vos pièces, vous nommez vos zones restreintes, et puis voilà, et puis vous n'avez plus qu'à le lancer. Pensez à changer votre serpillière et remplir votre réservoir d'eau. Vous faites vos plans de nettoyage, et puis voilà, et puis c'est tout. Donc moi ce que je fais, c'est que la plupart du temps, il est dans la pièce principale, hein, donc il va faire, sur un premier plan, j'ai pièce à vivre, cuisine, salle de bain, dressing, bureau. Donc ça c'est ce qu'il va faire 3 fois par semaine. Et en bas, je vais prendre ma base, je vais la mettre dans ma chambre, et en bas, il va le faire une fois tous les 5 jours à peu près, en turbo. Donc aspiration des chambres, chambre d'amis, buanderie, salle de bain du bas. Il va faire tout son truc en intense, pas en mode twice, parce que c'est un espace nuit, on n'y va pas avec les chaussures, on s'habille assez peu. Par contre, il faut aspirer, voilà. Il fait extrêmement bien les tapis, il les détecte, il ne les mouille pas évidemment, et il les fait extrêmement bien, il les regonfle. Vraiment pas de problème. Il va commencer à faire tous les bords de votre maison et ensuite il va faire tout le milieu. Même si vous êtes présent, alors ça fait un peu de bruit évidemment en mode turbo, etc., comme quand vous passez l'aspirateur, hein, mais si vous êtes présent et que vous lavez le sol, ça sèche quasiment, pas instantanément, mais presque, parce qu'en fait il mouille assez peu et la serpillière en microfibre va quand même sécher au passage. Donc moi il m'arrive de la lancer pendant que mon fils joue, il n'y a pas de traces. Parce qu'au final, voilà, il va nettoyer et il va presque sécher le sol très rapidement, à condition que vous ne mettez pas le max d'eau. Moi, je mets toujours le niveau d'eau médium, en fait. Il va mouiller en médium. Honnêtement, ça m'a changé la vie. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est un investissement. C'est un peu comme le Dyson, voilà. C'est vraiment... mais quand vous prenez l'habitude, je ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. Vraiment, je ne pourrais plus m'en passer. Ça révolutionne mon quotidien. Si je pouvais trouver un truc qui fasse aussi la poussière et la salle de bain, honnêtement je l'achèterais. Bon, il n'y en a pas, mais s'il y en avait un, probablement que je l'achèterais. Donc vraiment, Coco a intégré notre quotidien, mais vraiment d'une manière... je trouve ça absolument génial de rentrer, d'avoir toujours la maison propre, du moins au sol, parce qu'après, honnêtement, passer un coup de Swiffer... La cuisine, moi je la fais quasiment au quotidien puisque je cuisine, etc. Donc je nettoie. Bien sûr, je ne fais pas le frigo, toutes ces grosses tâches ménagères tous les jours. Mais honnêtement, par exemple, sur le site Secotech, alors, ils vendent 1 milliard de choses. J'ai vu autant de bons commentaires que de mauvais. Moi, honnêtement, j'ai une très bonne expérience. Donc après, voilà, j'ai envie de vous dire, il faut tenter hein, pour savoir. Et voilà, c'est quand même garanti 2 ans. Donc a priori, pas de problème. Ils font le laveur de vitres. Et franchement, moi j'ai des baies vitrées partout et je tenterai bien ma chance parce qu'il y a 2 choses qui m'attirent chez Secotech en ce moment, c'est ça et c'est le robot de cuisine genre le Thermomix en version bien moins chère et upgradé. Donc j'ai très envie d'essayer ça, c'est le Habana je crois, voilà, le plus haut de gamme, celui qui a le grand écran machin. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vais me lancer parce que je sens que lui aussi pourrait vraiment me faciliter la vie. Voilà pour ça. On va passer à la dernière partie qui est la partie mode avec très peu de choses et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, pour la partie mode, cette fois-ci, je reconnais que beaucoup m'ont demandé un haul en fait sur Instagram, etc. Mis à part les pièces que je vous ai présentées de Sonny Jab que j'ai portées tout l'été en boucle, j'ai très peu acheté parce que ça me fait drôle de le dire, hein, mais j'ai l'impression que je commence à devenir minimaliste. Alors bon, minimaliste c'est un grand mot. Disons que vraiment j'ai eu un déclic il y a quelques semaines de ça, où je me suis dit, en fait à chaque fois que je m'habille d'une manière ultra simple, donc c'est tous les jours hein, en ce moment et depuis un moment, là aujourd'hui je porte mon short Lucky en jean, ma Tomboy de chez Cézanne, une paire de haut rang, j'ai envie de vous dire presque comme tous les jours, et en fait c'est vraiment comme ça que je me sens bien, et je me rends compte que en fait pendant longtemps j'ai acheté, et notamment sur Cézanne, hein, parce qu'on a une espèce on a une espèce d'effet quand on va sur Instagram, etc., qu'on a toujours envie en fait d'acheter des nouveautés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces pièces-là, je pense notamment à toutes les pièces imprimées, décliner une maille dans 3 coloris différents parce que tu l'aimes, et pareil pour les vestes, et pareil, voilà, et pareil pour tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui ne me satisfait plus. Ce qui me satisfait en réalité au quotidien, c'est d'avoir un dressing bien plus épuré que ce qu'il n'a pu être, et encore il y a du boulot, avec des pièces qui sont assez intemporelles, classiques, faciles, qui s'assortissent facilement entre elles, qui ne me demandent pas d'effort le matin pour m'habiller, qui ne me font pas tout le temps dépenser, parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais tout le temps en train de faire une commande Cézanne, et du coup, je cannibalisais complètement mon budget là-dessus, plutôt que de l'investir dans des pièces qui pouvaient venir élever mon look hyper simple, avec des belles pièces, un beau foulard d'une belle marque, une belle paire de chaussures, un beau sac, un bijou, etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est vraiment un mode de consommation que je ne veux plus. Je veux vraiment être raisonnable et raisonnée dans mon mode de consommation, parce que au final, ce que j'aime porter, c'est des choses qui sont extrêmement simples, mais accessoirisées avec des choses qui sont, à mon sens, super belle. Alors, c'est quelque chose qui me convient à moi et qui me convient à moi aujourd'hui. Je pense que le virage de la quarantaine m'en a vraiment fait prendre conscience. J'ai mis du temps à arriver à ce raisonnement, alors qu'en fait, je pense que c'est vraiment en préparation chez moi depuis longtemps. Mais ça a été vraiment une évidence un peu avant l'été, où je me suis dit, ok, en fait, vraiment, j'ai plus envie de partir dans tous les sens. Et j'ai envie de me focaliser sur les pièces qui me plaisent, les basiques qui me plaisent et que j'aime porter année après année. Et alors ça ne veut pas dire que j'achèterai plus jamais de couleurs, plus jamais d'imprimés, ça ne veut pas du tout dire ça, mais ça veut dire ne pas en consommer non plus, ne pas en acheter 5 par mois, ne plus décliner 50 fois la même chose, parce qu'au final ça me remplit le dressing. Ça m'ouvre trop le champ des possibles à assortir. Je trouve qu'après il faut un peu plus se casser la tête, c'est quelque chose que je ne fais plus, quasiment plus, que j'ai pas envie de faire en fait, et qui au final me donne pas la même satisfaction qu'un beau jean mom avec une belle paire de chaussures, un beau t-shirt ou une belle chemise, un beau blazer. Voilà. Et je n'arrive jamais à égaler la satisfaction de ce type de look avec des looks, avec des imprimés, des couleurs, des machins où il va falloir réfléchir, assortir. Pour certaines, ça va être ça le style, ça va être ça d'avoir un style abouti. Pour moi, ça va être vraiment d'être confort dans ses vêtements, d'être à l'aise dedans, d'avoir plaisir à les porter, d'avoir le plaisir de porter une belle coupe avec une belle matière, et du coup, de se focaliser sur juste un bel achat. Et cet achat-là, il va vous faire plaisir de fou, alors qu'en fait, des fois, moi j'en ai acheté 4, chez Cézanne par exemple, j'étais contente hein, sur le moment, je l'ai déballé, ouais ça va, je l'ai rangé dans mon dressing et je l'ai regardé à peine. Et là, je l'ai beaucoup découvert ça quand j'ai acheté cette chemise de chez Sœur. J'ai procrastiné dessus pendant vraiment un long moment, parce que je me suis dit, bon, elle est vraiment pas donnée, je vais enlever cette table, on est d'accord. Elle n'est pas donnée, est-ce qu'elle va trouver sa place, est-ce que j'en ai besoin? Je me suis posé 800 millions de questions, puis elle est passée à moins 40 et il y avait moins 10% supplémentaire. Et cet achat m'a fait tellement plaisir. Je l'ai regardé sous toutes les coutures, je l'ai essayé, je l'ai vraiment, enfin voilà, je l'ai tellement apprécié. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux ressentir quand j'achète la bonne pièce et que je n'achète qu'elle, pour le mois peut-être, même pour les 2 mois. En fait, c'est vraiment ça que j'ai envie. Et quand je vais la poser dans mon dressing, cette pièce-là aura totalement sa place. Elle s'assortira avec tout le reste, 90%. Et à chaque fois que je vais la sortir durant les prochains mois et années, j'aurai toujours autant de plaisir à le faire.
c'est compliqué de ressentir ça parce que Instagram, les réseaux sociaux, etc. vous donnent toujours envie de consommer comme ça. Et c'est là où il faut prendre un petit peu de recul, et moi vraiment c'est ce que j'ai fait. Cézanne a lancé sa collection avec les mailles, etc. L'année dernière, à la même époque, je me serais jetée dessus, j'aurais déjà commandé 5 pulls alors qu'il fait 32 degrés et que j'ai peut-être 50 pulls dans mon dressing. Ben là, j'ai regardé, c'est très bien, il y avait des très jolies choses, j'ai fermé l'application et voilà. Et ça me fait du bien parce que j'ai envie d'autre chose et j'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans alors que j'en ai déjà qui me plaisent et que je porte et j'en ai déjà trop. Donc voilà. Donc ça c'est la chemise Indochine que j'ai achetée de chez Sœur qui est dans une soie absolument sublime avec un tissage vraiment très haut de gamme. Une couleur changeante qui va passer du beige rosé au beige doré comme ça. Une coupe un peu boxy qui est sublime. Un tombé que j'adore. Alors ça plaira pas à tout le monde, hein. Moi c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir à moi. Je dis pas que ça doit être la pièce à avoir, pas du tout, hein. Je parle juste de mon expérience à moi quand j'ai acheté cette pièce. Chez Mr K, donc qui est vraiment dans l'esprit que j'ai envie d'avoir en ce moment, c'est-à-dire des petites productions, on réserve ou on commande du stock. J'ai acheté 3 pièces, donc il en manque une parce qu'en fait j'ai acheté le blazer Albert qui est un blazer écru en viscose italienne qui est absolument magnifique mais que j'ai commandé en 34 et que je trouvais un petit peu trop ajusté. J'avais envie d'un effet légèrement plus pas oversize mais d'être un petit peu plus à l'aise à l'intérieur, donc j'ai demandé un échange de taille et ça c'est vachement bien chez Mr K parce que vous avez l'option je veux être remboursé, je veux en avoir. Donc le remboursement est l'unique cas où vous allez payer vos frais de retour. Si vous voulez un échange taille et que la taille est disponible, c'est ce qui était le cas pour moi, il vous envoie une étiquette, vous postez votre veste et au moment où vous faites votre demande d'échange, il vous réserve votre pièce en 36. Donc moi, la semaine dernière, vendredi, j'ai renvoyé ma veste et mardi, ils m'ont dit ok, on l'a reçu, on vous fait partir le vôtre. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai pris ce t-shirt, alors vous voyez c'est un t-shirt imprimé, c'est pas un t-shirt blanc que j'ai pris. Je me souviens plus de son petit nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc il y a des manches assez longues. Moi j'aime bien les retrousser. Et du coup, ce qui est chouette quand on les retrousse, c'est que vous n'avez pas la manche retroussée ici, mais vous avez la manche retroussée normale. Parce qu'en fait, en longueur classique, sans la retrousser, elle est presque mi-manche, quoi. Je trouvais ça hyper joli. J'aime beaucoup cet imprimé. Ça me permet de le mixer avec des blazers, etc. Et j'ai un truc qui me gratte dans le nez, c'est une petite peluche. Et du coup, comme j'ai vendu pas mal de mes t-shirts imprimés Cézanne qu'au final je ne portais que très peu, j'avais envie de m'en reprendre un, esprit un peu vacances comme ça, et j'aime énormément celui-là. La coupe est droite, j'ai pris un XS pour mon 34-36, c'est parfait, c'est pas trop loose, voilà, la longueur est très bien, enfin ouais, j'ai rien à dire, il est très bien, et il existe en version, alors celui-là il me semble en plus qu'il est en outlet en ce moment à 50 € au lieu de 65. Il existe aussi en noir, en blanc, en gris, en marine, quelque chose comme ça. Et 2 pièces que j'ai achetées chez Zara, donc une fois n'est pas coutume, je vais très peu chez Zara, mais il m'arrive de tomber sur des choses vraiment que j'adore. Cette chemise que j'ai portée, mais genre 30 fois cet été, mais facile, hein, vraiment un Cosperwear imbattable. C'est une chemise en lin avec les manches qui sont pas tout à fait longues, la couleur beige parfaite, l'ampleur et le tombé vraiment que j'ai adoré, donc j'ai pris en S. J'ai la même en blanche, c'est celle que je vous ai postée il y a 2 jours avec le short Jen Mill kaki. Donc pour celles qui me suivent, ou celles qui ne me suivent pas d'ailleurs sur Instagram, je compile tous les looks du jour dans été 2022. Et là maintenant je vais ouvrir septembre. Je vais recommencer mois par mois en essayant de vous poster des choses plus régulières. Et du coup vous pouvez voir les pièces portées, notamment les Sunjab que j'ai portées tout l'été, mais aussi ce genre de pièces que j'ai portées vraiment. Quand je dis 30 fois, c'est sans vous mentir, hein, elle est partie avec moi en vacances, sur un maillot, le soir noué avec un short en jean, le matin pour voir les petits déjeuners, enfin vraiment je l'ai mis non-stop avec la blanche, non-stop. Je l'avais payé 39 €, j'avais payé 39 € l'une, le lin est super beau, enfin vraiment rien à dire, pépite Zara. Et je me suis pris un jean, alors j'ai hésité à le garder et finalement j'aime beaucoup ce tombé, donc c'est un mini flair crop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une jambe qui est relativement droite, une taille qui est haute et un tombé cheville mais pas flair hyper grand.
Moi je trouve qu'il est plus, il est très très légèrement flair, quoi. C'est vraiment un mini flair. Et bien j'aime beaucoup cette coupe et je pense que pour la rentrée, il va aller très très bien avec toujours le même esprit, un blazer, etc. J'ai pris un 34, il n'y avait pas de 32, ça m'aurait peut-être été un tout petit peu mieux parce que voilà, parce qu'il va donner et qu'il n'est pas hyper ajusté, parce que le haut se porte quand même bien serré, quoi. Mais on verra, voilà, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas plus petit. Donc j'aime beaucoup le délavage et la couleur et ça fait partie, voilà, ça vraiment des achats plaisir, essentiel pour une garde-robe comme je la veux actuellement et facile à mettre avec tout un tas de looks. Je vais terminer par les bijoux parce que voilà, vous avez été nombreuses à me poser la question sur Instagram. Alors, les petites boucles d'oreilles, c'est des petites boucles d'oreilles dorées avec des petits brillants, viennent de chez Ouillard, tout comme cette bague. Voilà, c'est en plaqué or, on peut vraiment, moi j'adore cette marque depuis des années, la marque me les a envoyées gratuitement mais j'en ai eu commandé, j'en ai eu beaucoup porté. Ce que j'aime bien c'est que ça craint pas grand chose, je me suis baignée avec, celles-là je les ai pas quittées depuis un bon moment, on se baigne avec, on se lave avec, je dors avec, voilà, j'ai jamais le doigt noir, ça décolore pas, voilà. Donc très très bien, enfin, franchement c'est une marque que j'aime beaucoup. Aussi ce petit bracelet que je porte à la cheville qui est trop mignon, j'aime beaucoup. Et quand on a la peau bronzée et tout, je trouve ça super joli. Donc bon, forcément vous ne pouviez pas le voir mais je vais le remettre tout de suite pour pas le laisser traîner. Voilà. Ensuite donc j'ai investi, voilà, ça c'est vraiment des choses dans lesquelles je voulais investir, c'est vraiment le mot. Le collier Van Rijck avec le A et comment ça s'appelle, le collier qui est assorti à ma bague Morgane Bello dans la gamme Victoria et que j'ai pris en onyx noir. C'est quelque chose que je porte tous les jours. Je dors avec, je me baigne avec, je suis allée à la plage avec, je suis partie en vacances, je ne les enlève pas du tout. Et vraiment, j'adore la combinaison des deux. J'adorais me prendre d'autres modèles Victoria parce que vraiment, c'est une gamme que j'adore. Bizarrement, quand je suis allée essayer la bague Van Cleef avec le collier, ben, j'ai préféré ça. Moins cher, mais surtout un côté délicat qui me plaît mieux, bizarrement. J'ai pu essayer les deux côte à côte ce jour-là, parce que chez Frojo, ils vendent les deux marques, et ben j'ai préféré ça. Tant mieux, c'était plus dans mon budget en plus, donc voilà, très bien. Ouais, j'aimerais bien me prendre soit la turquoise, soit la gamme verte. La gamme blanche est a priori super fragile et la pierre, l'été en tout cas, il ne faut pas trop se mettre au soleil avec, il ne faut pas trop la mettre dans l'eau de mer, etc. Donc bon, j'avais pas envie d'un truc cassette à entretenir, mais il y a des couleurs qui sont vraiment sublimes, genre le vert ou le bleu, que je trouve absolument canon. Et mon petit bracelet, c'est le Never Give Up de chez Mr K. Never Give Up, c'est une inscription qu'on va beaucoup retrouver chez Mr K, notamment à l'intérieur des vestes, etc. Donc qui signifie n'abandonne jamais, et qui est le petit message positif de Charlotte, la créatrice, que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je voulais me lancer et que voilà, Mr K, j'avais pas sauté le pas. Et maintenant, je trouve que ça correspond bien à l'état d'esprit que je veux mettre autour des vêtements. Donc, si ça vous intéresse, le sujet, alors minimalisme, ça m'embête un peu parce que quand vous voyez mon dressing, il n'est pas minimaliste. Je ne fais pas une capsule collection, j'ai pas juste 32 pièces à mettre sur toute une saison. Je trouve que le terme minimaliste actuellement est un peu fort pour moi, mais on va dire un dressing plus raisonnable. Si le sujet vous intéresse, avec les pièces phares que moi j'aime avoir pour construire mes looks, voilà, les trucs comme ça, si c'est un thème que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire et je ferai des petites short vidéos avec une partie chaussures, une partie pantalon, une partie haut, une partie veste et des petits looks. Enfin voilà, j'ai pas mal d'idées pour tourner sur le sujet, donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse à voir en vidéo. Mais écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous retrouver dans cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de filmer aujourd'hui, de prendre le temps de faire ça. J'avais la sensation d'avoir beaucoup de choses à vous raconter, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas paru trop long. Je suis désolée, mais c'est vrai que les vidéos de reprise comme ça, c'est long. Peut-être que je la couperai en deux, je vais voir à combien on arrive à la fin. Mais en tout cas, j'étais ravie de vous retrouver et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur Instagram. Bye!